20h45 sur ATV Sénégal, tout de suite les titres de ce journal. Le présidentiel 2024, le maire de Sandiara, Serigne Gueye Diop, annonce sa candidature et affirme avoir la solution aux différents problèmes du Sénégal avec son programme CM. Emprisonnement et dissolution de PASTEF, ces faits qui ont perdu Ousmane Sonko d'après Cheikh Issa Sall. Le Stade de Mbour perd la finale du Coupe du Sénégal devant le Jaraaf, une deuxième défaite de 2-1. La réaction des journalistes sportifs dans cette édition. Telles seront les grandes lignes de ce journal. Tout de suite, le développement. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec les présidentielles 2024 avec le maire de Sandiara, Serigne Gueye Diop, qui déclare sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. La cérémonie a eu lieu ce samedi 26 août 2023 à la mairie de Sandiara face à un parterre d'élus locaux et de responsables politiques. Le maire de Sandiara, élu sous les couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar, dit avoir les solutions pour le développement du Sénégal à travers son programme Le Sénégal en mouvement vers l'excellence, le reportage de Boubacar. C'est à travers l'acte que Serigne Gueye Diop a fait son entrée en matière ce samedi. Le maire de Sandiara veut transposer ses réalisations dans cette commune sur toute l'étendue du territoire national. En d'autres termes, il déclare sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. La raison pour laquelle je vous ai convoqué, mesdames et messieurs, c'est qu'après moult réflexions, après avoir longtemps pensé que mon rôle n'était pas seulement de servir Sandiara, mais mon rôle c'était de servir le Sénégal. J'ai décidé d'être candidat à la présidence du Sénégal. Parce que j'ai la solution à beaucoup de problèmes du Sénégal. Son programme Sénégal en mouvement s'articule autour de 10 réformes qui, selon lui, permettront au Sénégal d'être un pays développé. Dr Diop veut miser sur la révolution agricole et l'agrobusiness, la réforme sanitaire, la réforme de l'éducation et de la formation professionnelle et universitaire. Il veut surtout mettre en place une politique axée sur le retour des immigrés. Mon programme s'appelle le SEM, le Sénégal en mouvement vers l'excellence. L'excellence, c'est 10 réformes. La première réforme, je l'appelle la révolution agricole et de l'agrobusiness. Nous avons la 8e réforme, c'est le retour des immigrés pour accélérer le développement du Sénégal. Mesdames et messieurs, moi-même, je suis un immigré. Ces immigrés qui ont appris à travailler autrement, auprès des meilleurs Américains, auprès des meilleurs Japonais, auprès des meilleurs Français. En fait, c'est un trésor en ressources humaines exceptionnel pour notre pays. Et pour cela, il faut mettre en place un programme de retour des immigrés. C'est pour ça, si on prend garde, ces pays qui font rentrer leur cadre vont nous dépasser. Selon le docteur Serigne Gueye Diop, le Sénégal peut se hisser au niveau de certains pays comme les Émirats Arabes Unis à travers la mise en place des zones économiques spéciales partout dans le pays. Nous allons aussi réserver dans chaque zone, dans chaque commune, ce qu'on appelle des zones économiques, des zones industrielles et des zones artisanales dans les 655 communes du Sénégal. L'ingénieur agronome de formation est originaire de Sandiara. Il a fait ses études entre le Sénégal, la France et les États-Unis avant d'entamer une carrière professionnelle qui dura 25 ans. Il est revenu au Sénégal en 2014 pour se consacrer à une carrière humanitaire avant de s'engager en politique pour devenir le premier maire de la commune de Sandiara. L'emprisonnement d'Ousmane Sonko, suivi de la dissolution de son parti PASTEF, n'est qu'une suite logique et prévisible. Dans l'émission Le Grand Jury de ce dimanche, Cheikh Issa Sall dit avoir prédit une telle situation. Dans ses propos, je cite, « J'avais prédit que PASTEF allait très rapidement sortir du champ politique parce qu'ils étaient venus par infraction dans un champ qu'ils ne connaissaient pas et les méthodes utilisées n'étaient pas les plus appropriées pour avancer en politique », explique le maire de la ville de Mbour. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, l'international de basket Aminata Faye a construit à Mbour une nouvelle maison de la femme et des enfants. C'est pour que cette couche vulnérable de la société ait un lieu où elle pourra se sentir en sécurité. Les autorités présentes à cette cérémonie de lancement ont salué l'initiative qu'elle compte accompagner sur tous les plans, compte rendu de Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Cette nouvelle maison de la femme et des enfants va servir de lieu de refuge à tous ceux qui subissent des violences. C'est une initiative d'Aminata Faye, internationale de basket. En 2017, le déclic a été une femme dans notre quartier qui a été tuée par son mari. Voilà, pour vraiment une histoire bidon, mais vraiment de rien du tout, et de 1500.
Donc à partir de là, je me suis dit ça suffit. Qu'elles savent qu'elles peuvent se réfugier là. Elles peuvent être là quand elles veulent. Pour Saliou Samb, président du conseil départemental de Mbour, ceci arrive à point nommé. Les femmes et les enfants ont besoin d'être accompagnés, dit-il. Il faut trouver des solutions pour que ces femmes-là puissent être autonomes et pouvoir faire face à toutes ces agressions qu'ils peuvent subir dans leur ménage. Et aussi les enfants qui subissent aussi des violences et il faut qu'on arrive à les protéger. Quant à lui, il invite les Sénégalais de l'extérieur à faire de même, c'est-à-dire travailler pour l'épanouissement des femmes et des enfants. Je forme le vœu de voir cette maison un peu partout dans le Sénégal. Et voilà le prototype du Sénégalais de l'extérieur. Ce n'est pas ce Sénégalais qui passe à longueur de journée sur les réseaux sociaux, qui insulte, qui vilipende, mais plutôt que Sénégalais qui travaille et qui contribue au développement socio-économique de son pays. Les femmes présentes à cette cérémonie de lancement de la Maison des femmes et des enfants ont insisté sur l'accompagnement financier après formation pour leur autonomisation. Le torchon brûle entre les habitants de Poulailler et l'entrepreneur Ndiouga Dieng. Ils ne parlent plus la même langue. Les habitants de ce quartier estiment que Ndiouga Dieng fait des manœuvres et ne respecte pas ce qui les lie. Voici Cheikh Bamba Diop au micro de Ibrahim Ndiaye. National et international que ce dénommé Ndiouga Dieng est en train de dilapider nos espaces et nous condamnons jusqu'à notre dernière énergie. Ça, c'est tout simplement notre première étape. Nous sommes en train de réfléchir comment nous allons nous organiser en fait pour établir le combat et pour également étaler le combat. Nous n'exclurons même pas aujourd'hui d'organiser une marche pacifique pour dénoncer ça. Nous n'exclurons également pour engager des avocats également pour qu'il y ait la restauration de la dignité de la population de Poulailler, mais également pour que justice soit rendue à la population. Concernant la location des magasins, donc qu'est-ce que vous en savez? On n'en sait absolument rien du tout. Parce que personne ici présent ne peut te dire comment on loue ces magasins-là, à qui gère ces magasins. Mais ce que nous savons, c'est sa famille qui habite également, qui gère ces magasins-là. Et donc, en fait, on pourrait dire que tout ce qui revient de ces magasins-là, aujourd'hui, c'est sa famille qui le gère. Et que c'est ça que nous dénonçons. Et que si une fois, en fait, la procédure judiciaire est enclenchée, arrive à sa terme, je pense bel et bien que non seulement ils vont nous restaurer, c'est-à-dire le temps qui a été occupé, mais nous sommes même prêts pour la démolition également de ces magasins-là. Parce que ça revient au quartier. Parce qu'en fait, initialement, on avait dit que cet espace-là était un espace destiné également à la communauté musulmane. C'est pourquoi nous interpellons le maire pour lui dire également que le PV qui a été, que la municipalité avait délibéré, c'est pas quelle année, c'est pas en 2016 ou en 2000. Oui, effectivement, le PV qui a été délibéré, nous demandons à la municipalité de nous aider pour obtenir ce PV-là et que nous allons monter notre dossier judiciaire pour également faire face à cette personne-là. Mais tout, nous allons faire dans la légalité, dans la discipline, dans la mobilisation. Et le quartier s'est mobilisé et dites-vous que nous sommes plus que jamais mobilisés également pour aller jusqu'au bout dans ce combat-là parce que c'est une question de dignité, une question de justice et une question de responsabilité collective. Nous terminons ce journal avec le sport. Après la défaite du Stade de Mbour à la finale de la Coupe du Sénégal, une déception totale pour l'équipe mbouroise qui tenait à remporter ce trophée. Selon Thierno Daf, journaliste sportive, le Jaraaf était plus fort et a mérité cette victoire malgré les nombreuses occasions manquées du Stade de Mbour. L'équipe de Mbour a commis beaucoup d'erreurs techniques. Voici Thierno Daf au micro de Djibi Diop Ndiaye. Il n'y a rien à dire, hein. Le Jaraaf était à gagner. Le Jaraaf méritait de gagner. Le Jaraaf est un bon vainqueur. Le Stade de Mbour a joué, ils ont perdu. Mais le Stade de Mbour dit que d'aujourd'hui ne pouvait pas gagner cette finale-là. Une finale, on dit ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais malheureusement aujourd'hui, le Stade de Mbour n'a pas joué aujourd'hui. Il y a eu trop de déchets techniques. Et quand vous commettez un certain nombre d'erreurs dans une finale comme ça, il n'y a pas de raison que vous gagnez, ils l'ont perdu. Parce que perdre une finale, il y a une semaine, c'est très difficile. Mais c'est les joueurs, il faut se remettre en cause. Il faut dire que Mbour n'a encore jamais gagné le championnat du Sénégal. C'est le moment maintenant de se reposer, la saison est terminée, de se remettre en cause, de se réunir et de se dire qu'ensemble, nous allons chercher l'année prochaine le championnat du Sénégal. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.